Vous l'avez deviné, messieurs, dames, c'est le Coin Café. Oui, c'est la rubrique Coin Café et on parle santé avec Madame Mireille Yudon sur ce plateau. Bonjour Madame. Bonjour Elodie. Bienvenue sur le plateau de Wake Up Africa. Merci beaucoup. Vous étiez tant attendue aujourd'hui. Alors Madame, on va continuer à parler de sucre, du sucre, la consommation des sucres. Des sucres. Oui, mardi dernier, nous avons commencé ce sujet-là parce qu'à Wake Up Africa, il est dit que nous devons prendre soin de nos téléspectateurs. Voilà. Et pour ce moment, nous avons choisi de parler des sucres parce qu'il y a beaucoup de malentendus, beaucoup de non-dits et beaucoup d'ignorance aussi à un certain niveau par rapport à la consommation des sucres. Alors, pour parler des sucres, nous devons déjà connaître que le sucre, c'est une substance au goût très doux, oui, que l'on extrait principalement dans des cannes à sucre ou alors dans des betteraves sucrières. Dans l'alimentation aussi, quand on parle du sucre, on parle d'une molécule de saccharose, c'est-à-dire l'union du glucose et du fructose. Voilà. Et la dernière fois, nous avons dit aussi que nous avons deux groupes, deux grandes familles de sucres. Nous avons les sucres lents et les sucres rapides. Et nous avons commencé à expliquer ce que c'est que des sucres lents. Et nous avons dit que le sucre lent est déterminé par son index glycémique. L'index glycémique qui est la valeur de... C'est une valeur qui mesure la capacité d'un aliment à élever le taux de sucre dans le sang. Alors, c'est cette valeur qui nous permet de classifier les aliments en groupes soit des familles de sucres lents ou des sucres rapides. Donc ça, c'est des petites notions que nous avons vues la dernière fois. Et nous avons dit aussi que les sucres lents, nous les retrouvons dans... c'est sous forme d'amidon. Généralement, c'est sous forme d'amidon, ça veut dire que c'est dans les féculents. J'entends par féculents presque tout ce que nous avons comme complément dans nos cuisines. C'est-à-dire les tubercules, la patate, l'igname, le macabo. Et les sucres lents aussi sont retrouvés dans les fibres. Oui. Nous allons les voir dans des légumineuses et même dans les céréales, telles que le maïs, le blé. Voilà. Même dans la banane très mûre, nous avons le sucre lent. Donc voilà un peu un résumé de ce que c'est que le sucre lent. Donc nous devons déjà connaître ce que nous devons retenir dans les sucres lents. C'est que le sucre lent est déterminé à partir de son index glycémique. C'est-à-dire, est-ce que cet aliment fait élever le taux de glycémie rapidement ou alors est-ce qu'il fait élever le taux de glycémie doucement? Ça nous permet de classer un aliment dans la catégorie des aliments à sucre lent. Voilà, et aujourd'hui on doit parler donc de l'importance de ces sucres lents dans l'organisme. Oui, pour ce qui est de l'importance des sucres lents dans l'organisme, le sucre lent est primordial pour le bon fonctionnement de l'organisme. Déjà, dans notre alimentation, pour une bonne alimentation, pour une bonne santé, nous avons besoin de l'énergie. Nous sommes debout parce que nous avons de l'énergie. Nous travaillons toute la journée parce que nous avons de l'énergie. Et le sucre fait partie des aliments principaux qui fournissent l'énergie à nos cellules, à l'organisme. Maintenant, le sucre lent a une particularité. C'est qu'il produit l'énergie de façon lente, de façon progressive et à long terme. Je ne sais pas si on se comprend. Bien sûr, très bien. Ça veut dire que quand vous avez consommé un aliment qui a du sucre lent, si vous avez consommé par exemple de la patate, ça va vous produire de l'énergie sur la durée. Sur la durée. Ça va vous produire de l'énergie de façon continue. Voilà. Alors, et c'est important dans la mesure où cette énergie qui est produite de façon continue et sur une longue durée, va nous permettre d'avoir de l'énergie pour travailler jusqu'au prochain repas. Ça nous permet d'être en forme jusqu'au prochain repas. De deux, ça va nous éviter de grignoter
les petites famines qu'on a souvent entre 10h et 11h, oui, quand nous avons consommé un aliment avec du sucre lent, ça nous permet de tenir sans avoir des envies de grignoter. Parce que les envies souvent sont parce que c'est soit des mauvaises habitudes, soit parce qu'on a vraiment faim. Voilà. Donc ça évite cela. Et de deux, ça nous évite des coups de fatigue. Parce que les coups de fatigue, le plus souvent, sont dus à un manque d'énergie dans notre organisme. Donc, vous voyez que c'est primordial, comme je dis. Justement, et on se demande si les sucres lents font aussi prendre du poids. Oui, puisqu'on a l'habitude de dire que le sucre fait prendre du poids. Justement. Ben non. Les sucres lents, ça ne fait pas prendre du poids. Je vais m'expliquer. Puisque le sucre est produit de façon lente et de façon continue dans l'organisme, déjà, nous devons savoir que l'un des principaux facteurs de la prise de poids, c'est les petites habitudes, les mauvaises habitudes que nous avons, c'est-à-dire de grignoter. Ce que nous grignotons, autant pour moi, ça nous fait plus prendre de poids que le repas où l'on s'est assis et on a mangé de façon normale, de façon reposée. Donc, ce sont les petites fringales là qui nous font beaucoup prendre du poids. Alors, si tu as donc consommé un aliment qui va te donner de l'énergie sur la durée, tu n'auras plus à grignoter, tu n'auras plus à te retrouver dans des petites piques par-ci, par-là. Voilà. Donc, dire que ça nous fait prendre du poids, non. Et déjà aussi, bon, et il y a quelque chose que nous devons comprendre. Tout ce que nous mangeons doit être mesuré. Tout ce qui est en excès va nuire. Oui. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit que les sucres lents ne font pas prendre du poids que si tu te gaves de sucre lent d'une façon exagérée, il ne deviendra plus sucre lent puisque tu en as donné tellement que ça va causer d'autres problèmes. Donc, si le repas est bien constitué, vraiment, il ne fera pas prendre du poids. Déjà, les sucres lents sont moins calorifiques. Puisque la prise de poids découle de quoi? Ça découle simplement du fait que nous avons consommé plus de calories que nous n'en avons dépensé. Exactement. Si nous consommons plus de calories et nous n'en dépensons pas, nous allons prendre du poids. Automatiquement. Automatiquement. Mais déjà, les sucres lents donc sont moins caloriques. Ça veut dire que quand nous avons consommé cela, nous n'avons pas trop de calories. Donc, ça ne nous fait pas aussi trop de calories à dépenser. Ça nous donne les calories nécessaires pour tenir. Wow. Voilà. Les sucres lents, c'est vraiment... C'est pourquoi on a l'habitude de nous dire que pour un bon régime, comme je l'avais dit ici, quand je parlais des régimes minceurs, j'ai dit un bon régime minceur, ce n'est pas de rester sans manger. Non. C'est très mauvais, puisque l'organisme a besoin de l'énergie pour fonctionner. Rester sans manger voudrait dire j'ai coupé le carburant à mon organisme. Est-ce qu'une voiture peut fonctionner sans carburant? C'est impossible. Ce n'est pas possible. La voiture ne peut pas fonctionner sans carburant. Mais Madame Yudom, on se demande aussi si ces sucres-là sont autorisés en cas de diabète, parce qu'on sait que des fois, oui, quand on a le surtout diabète, que nous savons que diabète veut dire ennemi du sucre, quoi. Ou alors ça veut dire que l'organisme assimile pas bien le sucre. Justement. Bon, le sucre lent n'est pas à proscrit aux diabétiques. Non, ce n'est pas interdit aux diabétiques. Puisque le diabétique, c'est quoi? Quand on parle du diabète, ça voudrait simplement dire que le sucre qui arrive dans l'organisme est mal assimilé. Soit parce que l'insuline n'est pas élaborée comme il se doit, ou alors il peut même être élaboré, mais être en faible quantité par rapport au sucre que l'organisme contient. Donc ce qui est sûr, c'est que quand on entend diabète, ça veut dire qu'il y a un problème de digestion avec le sucre. Il y a un problème de synthèse au niveau du sucre. Maintenant, les sucres lents doivent produire de l'énergie, mais de façon progressive, comme je le dis. Oui. Puisque tout organisme a besoin d'énergie. Tout organisme a besoin d'énergie. Et chez le diabétique, nous avons parlé tout à l'heure, j'ai parlé de l'index glycémique
qui nous permet de dire qu'un aliment a du sucre lent ou du sucre rapide. Oui. Alors, si l'index glycémique est bas, ça voudrait dire que l'aliment qui a un sucre lent dans l'organisme d'un diabétique va produire du sucre, certes, mais ça sera en faible quantité, ça sera sur un temps, et ce temps permet à l'organisme d'assimiler le sucre qu'il reçoit. Ça veut dire que l'organisme du diabétique ne sera pas brusqué par l'excédent de sucre. C'est pourquoi on va dire, par exemple, pour un diabétique, on va dire peut-être de prendre 2 morceaux de plantain avec beaucoup de légumes. Parce que les légumes seuls ne vont pas donner les aliments, les nutriments qu'il faut pour une bonne digestion, pour un bon fonctionnement de l'organisme. En réalité, l'organisme a besoin de toutes les molécules, de toutes Bref, ça a besoin de tous les nutriments, je voulais dire. Ça a besoin de tous les nutriments. Alors, exclure les féculents, par exemple, exclure les compléments d'une alimentation, c'est exclure tout un groupe de nutriments d'une alimentation. Ça voudrait dire que l'alimentation ne sera plus complète. Donc, pour un cas de diabète... Ça créerait un déséquilibre. Oui, ça va créer un déséquilibre. La bonne santé n'est pas de dire ne mange pas ci, ne mange pas ça. Il faut se rassurer d'abord. Quand il ne consomme pas telle chose, qu'est-ce qui va remplacer les nutriments qui devraient provenir de cela? Alors, s'il n'y a rien pour remplacer les nutriments qui devraient venir de là, il va les consommer, mais de façon modérée. De façon à ce que ce ne soit pas nocif dans l'organisme, mais que l'organisme puisse juste utiliser les nutriments dont il avait besoin pour un bon fonctionnement. Donc, le diabétique doit manger des sucres lents. C'est même ce qui est conseillé pour eux par rapport au sucre rapide. Parce que rapide, déjà, bon, je crois que nous allons en parler la semaine prochaine. Mais déjà, nous devons comprendre que le sucre lent n'est pas interdit aux diabétiques. Ils doivent juste suivre un régime approprié, un régime normal, un régime en fonction des cas. Parce que les cas de diabète ne sont pas les mêmes. Merci, Madame Yudom. Mais avant qu'on nous partions, on aimerait bien savoir à quel moment est-ce qu'on... À quel moment est le plus propice pour consommer les aliments au sucre lent? Vraiment à tout moment. À tout moment, quand je dis à tout moment, ça veut dire que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner. Là maintenant, il est question de la quantité que nous consommons. Au petit déjeuner, il est même très recommandé parce que ça nous donne de l'énergie pour tenir dans la journée, pour tenir jusqu'au prochain repas. Donc, vous voyez que c'est très approprié même au petit déjeuner. Au déjeuner, c'est pareil. Et même le soir, on ne doit pas manger d'une façon exagérée, certes, mais on doit en consommer. Parce qu'il y a une vérité, c'est que dire que nous dormons ne veut pas dire que notre organisme est à l'état off. Je veux dire, les cellules ne se sont pas arrêtées. Elles continuent leur travail. Ça continue de travailler. Et pour travailler, l'organisme a besoin de l'énergie. Alors, est-ce que ce ne serait pas meilleur de lui donner un aliment qui lui procure de l'énergie sur la longueur du temps, pendant que nous dormons, qu'il ait de l'énergie pour travailler jusqu'au prochain repas? Parce que là, il est toujours question d'avoir de l'énergie à un moment donné qui nous permettent de tenir jusqu'au prochain repas. Vous allez voir des personnes se réveiller dans la nuit et manger. Justement. Se réveiller même dans la nuit parce que bon, on a faim. On a faim. Alors que s'il avait tenu compte du fait que, bon, est-ce que tel aliment me donne de l'énergie pour tenir jusqu'au matin, pour tenir jusqu'au prochain repas, il n'aurait pas souffert de la famine pendant la nuit. Donc, dans notre alimentation, nous devons toujours veiller à savoir, est-ce que ce que je consomme, est-ce que c'est approprié? Est-ce que ce que je consomme doit me permettre de tenir jusqu'au prochain repas? La bonne alimentation, c'est d'éviter de grignoter. Et pour éviter de grignoter, il faut prendre soin de soi et prendre des aliments vraiment nécessaires et utiles pour l'organisme. Alors, le sucre lent est très utile pour l'organisme, très utile à tous les niveaux du repas. Dans tous les repas,
vraiment le sucre lent est utile et important. On retient cela ce matin, Madame Mireille Yudom. Merci à vous d'être passée par ici aujourd'hui encore. Mais les contacts sont très importants pour nos téléspectateurs. On ne pourra pas vous laisser partir comme ça, sans laisser vos contacts. Ok, je réponds au 699 59 99 59 24 24 97 97 et au 676 19 58 58 96. Merci Madame Yudom et très bon week-end à vous parce qu'on ne se reverra pas demain. Assurément, je vais plutôt vous voir hors de la télé. Merci Madame, très bon week-end à vous. Très bon week-end à vous aussi. Merci. Très bon week-end à tous nos téléspectateurs.